Alors, j'ai remarqué ce matin du gros copiage grossier de CNews sur quelque chose que j'ai même pas dit dans une émission. C'est-à-dire que c'est un échange que j'ai eu avec Alexandra hier matin. Donc on en a parlé hier matin, juste entre quatre yeux, toutes seules, toutes les deux dans le hangar. Eh bien, je retrouve ça ce matin sur CNews. Et c'est pas la première fois que j'ai l'occasion de constater qu'il y a des gens qu'il y a des surveillances de mes sujets, de mes verbatims et de mes décisions qui sont quand même appliquées quasiment dans les heures qui suivent. Et là, pour le coup, c'est flagrant délit. C'était une conversation de seulement, 5 minutes, entre quatre yeux, entre Alexandra et moi. On n'en a parlé à personne. Et boum, je retrouve ça sur CNews. Copieur, hein, comme dans la cour de récré. Donc ça veut dire que CNews se fait briefer par les personnes qui m'espionnent. Merci de ne pas oublier ce point de détail qui n'est pas anecdotique. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Sachant que là, on a le flagrant délit que ça se fait par le biais des personnes qui m'espionnent. Donc les personnes qui m'espionnent au nom de l'État font bénéficier CNews sur ce que je dis entre quatre yeux avec Alexandra sans témoin dans le hangar. N'oubliez pas le contexte. En fait, il me spolie carrément ce que j'ai prévu de mettre en place. Je suis une chance pour Bolloré. Ben oui, parce que le gars, il n'a pas forcément des idées tous les jours. Ben, étant donné qu'il se fait directement rencarder par les gens qui m'espionnent au nom de l'État, il va le payer. Ça va pas tarder à lui tomber dessus. C'est qu'il va arrêter de jouer au con. Dans le sens de l'exploitation de ma personne. C'est-à-dire que le gars exploite professionnellement mes idées professionnelles grâce aux personnes qui m'espionnent au nom de l'État. Donc on est bien sur de la criminalité institutionnelle. Flagrant délit, les mecs. Flagrant délit. Ah bah je suis ciblé, hein. Ils sont bien sur mon dos, moi. La justice. Donc, il y a bien un lien étatique. On fait bénéficier à ces gens-là, de manière totalement illégale, de l'espionnage officiel étatique dont je fais l'objet. Professionnellement, je suis volé, je suis spolié. Par l'exploitation en plus des personnes et des moyens étatiques. Bon, eh ben mon chéri, tu vas le payer. Et apparemment Pascal Pro aussi. Le processus d'espionnage pour me voler mes idées. Parce qu'ils ne sont pas capables d'en avoir tout seuls. Parce que me voler mes idées, c'est aussi m'empêcher de grandir et m'empêcher de bénéficier des résultats de mes propres idées, et que ce se fait par le biais de l'État, grâce aux moyens et au personnel de l'État pour lesquels tous les Français payent, et bien, messieurs, dames, la criminalité dont bénéficie Bolloré pour m'exploiter criminellement afin de pallier à son manque d'idées et au manque d'idées de ses employés à lui en me volant moi, et bien ça fait longtemps que ça dure. Donc je vous signale quand même qu'ils m'ont fiché S et que j'ai une fiche sur Conspiracy Watch. Donc Bolloré m'a volé, m'a exploité de manière totalement illégale et criminelle en exploitant les moyens de l'État par lesquels je suis espionné, en se justifiant en plus du montage illégal de ma soi-disant dangerosité. Donc ceux qui, pour Macron, m'ont fiché S et ont exploité que j'étais soupçonné de faire du terrorisme, que j'étais soupçonné de nuire à l'État, pour protéger le pédocriminel génocidaire,
et ces petits copains, je peux vous assurer que vous autres là, je vais pas vous oublier. Comme quoi, vous voyez, je suis pas parano parce que je pensais pas qu'ils étaient allés jusque-là. Eh ben si, ça s'étale sous nos yeux. Oui, ben ils ont utilisé la technologie. Ça, c'est tout ce qu'ils ont mis en place pour espionner. Pour moi, ça signe les États-Unis. Ça arrangeait les relations interpersonnelles aux ordres de la mauvaise partie des États-Unis que d'expliquer que je suis une mauvaise personne pour que tout ce que je dis, tout ce que j'alerte, tout ce que je dénonce ne puisse pas faire souche au niveau du grand public. Et Bolloré y a participé en me volant mes idées pour que je ne puisse pas bénéficier des bonnes répercussions et des bons résultats de mes propres idées, mais que lui spolie en m'exploitant moi et en me faisant exploiter à travers les moyens et les personnels par lesquels je n'ai cessé d'être espionné ces dernières années. Et nous en avons encore eu la preuve ce matin, puisque ce qu'ils ont copié et spolié, on se l'était dit entre quatre yeux sans témoin. On en avait parlé juste entre nous. Donc c'est une preuve. Souvent, il a été dit à mon sujet que j'exagérais, que j'inventais, que je suis excessive. Donc non seulement je ne suis pas excessive, mais je suis limite trop gentille. Bon, ben, maintenant vous allez en être informés. Maintenant, vous saurez. Comment est-ce possible que l'on se capte sur votre émission ou que l'on puisse rentrer chez vous pour faire des photos? Parce qu'on peut extérieurement rallumer votre caméra et soit utiliser la caméra, soit utiliser carrément l'écran de votre ordinateur pour vous filmer chez vous. C'est aussi possible avec votre télé. Pour vous dire que j'en avais tellement ras-le-bol à un moment donné, que j'ai utilisé un grand carton de livraison pour faire un cache à la télé. Parce que, ras-le-bol. Sauf que c'est aussi mon lieu de vie. J'ai pas envie de virer parano et de ce côté-là, il m'emmerde. Ce sont des choses qui ont été mises au niveau du boîtier, ce sont des choses qui ont été mises aussi au niveau des parties communes, puisque j'ai chopé le mec en train de se barrer. J'avais des soucis de connexion et j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui intervenait. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu le type se barrer, il s'est retourné. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite parce que j'avais interdiction de le dire. Et vous savez le niveau d'exploitation et de surveillance dont je fais l'objet, surtout dans mes émissions. Donc, si j'en avais parlé ouvertement, ils auraient fait autrement. Donc, non seulement j'avais interdiction d'en parler dans l'émission, mais j'avais interdiction de le dire à voix haute chez moi. Et pour vous dire jusqu'où ça allait, parce qu'on est fliqué aussi par le biais de certains vendus du métier qui se vendent comme des putes, pour surveiller aussi par le biais donc, de la voyance et de la médiumnité. Et du coup, fallait même pas que j'y pense. Parce que ça aussi, ils utilisent pour me surveiller. C'est que j'ai carrément interdiction de prononcer un nom. Parce que je suis tellement surveillée que même chez moi, j'ai pas le droit de parler à voix haute. J'ai même pas le droit de le dire à voix haute chez moi parce que je suis trop surveillée. Et ça va encore plus loin. Parce que comme ce type est totalement féru de notre activité, il a ses propres ouailles, pour le dire poliment, qui utilisent la médiumnité et la voyance comme système de renseignement sans appareil, à distance, et sans respecter votre intimité, vous l'aurez compris. Donc, je ne dois même pas y penser pour qu'il ne puisse pas y avoir de traces de quoi que ce soit venant de moi qu'ils puissent, eux, exploiter. Le souci, c'est que je ne peux pas te dire plus. Parce qu'en ce moment, je suis tellement surveillée qu'en fait, ils me bouffent la bande passante. C'est pour ça que mon image, elle n'arrête pas, elle est saccadée. Bah oui, parce que j'ai pas assez de bande passante par rapport à toutes les personnes qui m'espionnent, en fait. Voilà.
il va me falloir un opérateur plus puissant. C'est pas possible. Je suis tellement espionnée que du coup, j'ai plus suffisamment de bande passante pour faire mes streamings. À un moment donné, ça suffit. Comme je l'ai expliqué dans l'interview d'Olivier Hérault hier, Olive, j'en suis à un stade où je ne peux même pas parler à voix haute dans mon logement. Globalement, j'évite de dire des choses à voix haute dans mon logement. Et quand ce sont des informations sensibles, encore plus. Comme quoi, vous voyez, je suis pas parano parce que je pensais pas qu'ils étaient allés jusque-là. Eh ben si, ça s'étale sous nos yeux. Vous mettez tout ça dans la même équation, à moins d'avoir le QI d'une huître. Vous trouvez tout seul la conclusion.